Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes samedi, pardon, 16 novembre et je souhaite un joyeux anniversaire à ma petite maman chérie. Peut-être qu'elle viendra voir cette vidéo et voilà, je lui souhaite un joyeux anniversaire. Encore une fois. Alors, encore une fois, je suis encore pleine d'émotions parce que je viens de regarder les vidéos. Je rentre de mon petit week-end où j'ai été voir Patrick Bruel à Nancy. Et je me suis dit, tiens, pendant que c'est frais, ce serait bien que on fasse une vidéo point de croix et que je vous raconte un petit peu ce concert et ce petit week-end avec Irina, ma maman et ma sœur. Alors, je me suis fait un petit café dans ma jolie tasse de Noël. Alors, du coup, ça y est, j'ai une montre. Il est 8h15 et Céleste est au lit. Les hommes se préparent à regarder le match de rugby parce qu'il y a le rugby qui est à la télé ce soir. Et moi, je me suis dit, tu vas aller dans tes pénates là-haut, dans ton atelier, et tu vas essayer de vider un petit peu la tête. Et voilà. C'est pas que je suis en manque, mais j'ai pas touché de point de croix depuis vendredi. Ça se soigne. Alors, avant de vous raconter un petit peu ce week-end, je vais vous montrer l'avancée de ma housse de coussin de chez Fancel. Elle est sur d'autres sites aussi que vous pouvez retrouver. Elle est partout. Il suffit d'aller dans la rubrique bricolage, point de croix. Vous avez des sacs aussi, vous avez des marque-pages et vous avez les housses de coussin, tête d'oreiller, housse de coussin. Voilà. Alors, la voici, la voilà. Hop, donc j'avais fait ce petit motif là avec vous. J'ai fait ce petit motif là seul, je crois. C'est le même qu'en bas. Hein. Et j'ai commencé le bas du petit bouquet là. Voilà, ici, en vert. Alors je vais vous remontrer la photo. Pour celles qui ne l'auraient pas vue, là voilà. Alors elle existe en rose et violet comme ça. Et elle existe la même, tout en violet. On a un peu de jaune quand même aussi. Hein. Elle est magnifique. Alors, on va se préparer un petit fil. Donc j'ai commencé là, je vous disais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on peut faire la feuille. Oh, je baille déjà. Ça promet. Je suis. Après un week-end comme ça, on est crevé. Hein. On est crevé. La route. Et encore, c'est maman qui a conduit. L'hôtel, c'est pas qu'on n'a pas bien dormi, mais quand on n'est pas chez soi et quand on a mal au cou, au bras, j'ose pas trop me tourner parce que je dors avec maman aussi et je pouvais pas, voilà, être embêtante non plus, hein, je voulais pas trop bouger. Et puis quand vous attendez Irina qui est dans un lit à côté, qui arrête pas de se retourner, qui trouve pas le sommeil, alors ça m'a stressée. Je me suis dit, j'espère qu'elle va pouvoir s'endormir. Après, elle s'est endormie, mais elle est crevée ce soir, elle va pas faire long feu. Alors, les points violets, c'est le 17. Alors, 15, 16, 17. Céleste était toute contente de nous retrouver. On a sonné, elle était contente qu'on est arrivé. Hein. Alors, je me rappelle pas ne pas l'avoir accompagnée au lit, parce que c'est moi, hein, l'après-midi, qui la couche à la sieste. Sauf si j'ai un rendez-vous, c'est Théo, ou voilà. Mais bien souvent, c'est papa et maman le soir. Sauf quand Nicolas me dit c'est bon, je gère, monte. Mais c'est très rare que je couche pas Céleste avec mon mari. Et là, ça a fait bizarre, il n'y avait pas Irina. C'est pareil, soit il y a Mathis, soit il y a Irina. Là, c'est Timio qui lisait une histoire. Il y en a toujours un qui vient nous accompagner. Et là, Irina n'était pas là, donc elle s'est dit mince, maman n'est pas là, Irina non plus. C'est bizarre. Alors, nous sommes partis vendredi.
Donc j'ai pas mis. En plus, j'avais peur qu'Irina ça n'aille pas parce que elle avait encore ses fameuses plaques. Donc elle n'a pas été à l'école évidemment, hein. Parce qu'elle avait la rosiole et pas parce qu'elle allait voir Patrick pour elle, hein. Ouf. Puis je me suis dit, et puis merde. J'étais à deux doigts de marquer. Je vais voir Patrick Bruel. Non mais, hein, ce serait tonton Jean-Paul qui se marie, je sais pas, dans le sud de la France. Ben, on irait au mariage de tonton Jean-Paul, hein. Voilà, c'est Patrick Bruel, c'est peut-être une fois dans sa vie, hein. On ne sait pas, hein. En tout cas, là, c'est la dernière fois jusqu'à très longtemps, puisqu'il est à la fin de la tournée. Et ça y est, hein, on l'a vu 2 fois. Je pense pas qu'on le verra 3 fois. C'est fini pour le moment. Parce que la prochaine fois, sait-on jamais. Alors, nous sommes partis vendredi. Je sais pas, on a 2h30 de route, hein, pour aller à Nancy. Oh, j'ai l'œil qui me brûle. Je viens de faire un masque. J'aime bien quand je pars comme ça, quand je rentre, je me suis fait le fameux gommage de chez Action au café qui sent, oh, mais un truc de ouf. Vous avez l'impression que vous avez le café dans les marques de café dans les mains, quoi. Il sent super bon. Il gomme super bien parce que moi j'aime pas les gommages où hyper doux et qui gomment rien. Vous vous demandez si vraiment ça marche. Et là, il sentait vraiment fort le café. Il sentait bon et tout. Une odeur vachement forte mais agréable. Et ouais, j'ai bien apprécié ce petit gommage. Donc, j'étais pas partie pour parler beauté, je sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Nous sommes partis, donc oui, Irina n'a pas été à l'école, Mathis est à l'école et c'est son papy qui a été chercher à 4h30 puisque j'étais déjà partie. Donc oui, elle avait encore des boutons, elle en a toujours, c'est elle qui l'a eu en dernier, hein. Je pense pas que c'est la roséole, mais je sais pas ce que c'est, mais Mathis, il en a sur les bras, mais c'est la fin, je pense. Céleste, ça y est, ça s'estompe, il y en a presque plus. Oh, je suis embêtée avec mon œil. Bref, donc nous sommes partis, il y avait 2h30 de route. Nous sommes arrivés donc à l'hôtel, nous avons posé nos affaires à Vendeuvre-les-Nancy, à côté de l'hôpital où j'étais avec Céleste. Donc c'est vraiment, à chaque fois, hein, je vais pour une... voilà, c'est festif tout ça, mais à chaque fois, ça me replonge quand même. Parce que j'avais dormi à l'hôtel avec ma maman aussi pendant que Céleste était en soins intensifs et tout. Et chaque fois, je me couche dans le lit, je me vois quand il me rappelait, me donnait des nouvelles ou quand j'appelais et tout. C'est... à chaque fois, j'y pense, quoi. À chaque fois, on y pense, parce que ma maman y pense aussi. Mais là, voilà, on allait pour un truc beaucoup plus réjouissant, hein. Donc, on a déposé les petites affaires, on a regardé un petit peu où on était, hein. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a été manger Burger King, puisque c'était, il y avait l'hôtel. On était à l'hôtel Ibis. Il y a l'hôtel Kyriade, Ibis. D'habitude, on est à Kyriade, mais là, comme on était avec ma sœur et Irina, il fallait une plus grande chambre et il n'y en avait pas au Kyriade, donc on était à Ibis. Et c'était assez calme, c'était bien. Les chambres assez spacieuses, ils avaient rajouté un petit lit d'appoint pour Irina. Il y avait un lit double et un lit simple, plus le lit d'appoint pour Irina. Et donc on était au Burger King, cassé une croûte. À 7h moins le quart, nous attendions le bus. Du coup, il est passé, il était 7h15. Et là, grosse panique, on se dit, mais on ne sera jamais à 20h. Bon, on sait très bien que ça commence un peu plus tard, mais on ne sera jamais là-bas à 20h. Et moi, ce que je voulais, c'est aller au stand. Parce que j'avais promis d'acheter un stylo à Irina. Donc, nous voilà arrivés en bus, je sais plus, à 20h10, je crois. Le café qui me remonte, 20h peut-être, je sais plus. Enfin, on était à la bourre. Non, 20h10, hein. On s'est dit, ça va commencer à 20h30, donc beaucoup de monde. Donc, la fouille, comme d'habitude. Irina, oh là là, mais je ne l'ai jamais vue aussi... un zébulon, quoi. Elle sautait partout. À les moments, on court, on a couru dans la salle, jusqu'à la salle dehors. Enfin, c'était une puce, quoi. Vraiment, lire le bonheur dans ses yeux.
Enfin, j'ai jamais vu comme ça, quoi. C'était vraiment. Et puis, ça faisait un moment, hein. Patrick Bruel, et puis le week-end avec mamie, et puis on va aller manger au restaurant avec mamie, et puis on est entre filles. Voilà, c'était un ensemble. Il y avait Patrick Bruel, mais il y avait aussi on dort à l'hôtel, on va déjeuner à l'hôtel. Elle qui n'avait jamais dormi à l'hôtel. Euh, euh, Elle tenait plus. Elle ne tenait plus. Donc l'après-midi, avant de partir, il a fallu mettre YouTube et écouter les chansons pour se remettre dans le bain, hein, faire les révisions, comme elle m'a dit. Donc je peux vous dire qu'elle était au taquet, hein, au taquet. Donc nous voilà finalement. La petite boutique était fermée parce que on arrive en retard en bus, hein. Donc on s'est placé. Patrick est arrivé et là j'ai vu Irina, j'en ai pleuré franchement. Alors j'en ai pleuré parce que j'ai vu Patrick arriver. Ça c'est Patrick et Renaud, hein, vous savez, j'ai un amour. C'est des personnes que j'aime beaucoup. Et quand ils sont arrivés, j'ai versé mes larmes évidemment. Et de voir Irina, mais ça m'a mis dans un. Enfin, oh, j'étais heureuse, vraiment heureuse. Je me suis dit, oh, t'aurais pas pu y aller sans elle, quoi. Parce qu'il faut savoir que j'avais repris une place. Ma maman m'avait payé ma place pour mon anniversaire, donc au mois d'avril, mais il y a longtemps qu'elle avait pris la place. On a été le voir en mars, le 17 mars, on a été le voir vers chez nous à l'Axon à Montbéliard. Et donc ça a 10 minutes de chez moi à Montbéliard. Et oh purée, quand j'ai vu qu'il revenait, j'ai dit allez, on planifie ça, on a organisé ça. C'est surtout maman qui a organisé, il faut dire. Et elle m'a offert ma place pour mon anniversaire. Et donc, elle a dû prendre les places au mois de mars. Ouais. On n'a pas fait long feu, hein. On n'a pas attendu longtemps avant de. On l'a vu une fois, puis 15 jours après, on avait déjà les places pour la. Ouais, c'est dingue. Parce que mon anniversaire, c'est le 10 avril, hein, donc c'était entre le 17 et le 10 avril. Et après, au mois de juillet ou au mois d'août, début août, il restait des places et je me suis dit, tant pis. J'y prends une place, alors c'était deux rangs plus loin. Donc ma maman a été 2 rangs plus loin parce qu'elle voulait pas que je sois séparée d'Irina, que je reste avec la petite. Donc c'est ma maman qui était derrière. Ah, ça m'a fait mal au cœur au début. Puis après je me suis dit, qu'est-ce que tu veux y faire? On peut pas changer les choses. On a la chance d'y être tous, pas trop loin. Je tendais la main, j'aurais pu la toucher, mais voilà, on n'était pas ensemble, quoi. Bon. Elle s'est amusée, ça l'a pas, voilà, ça l'a pas dérangé. Et puis on l'avait vu ensemble déjà une fois que les deux, donc voilà. Et j'ai vu le bonheur dans les yeux de ma fille, mais vraiment un truc de dingue. Franchement, je suis encore émue de vous raconter ça parce qu'en plus c'est tout frais et on pleure assez quand c'est la merde. Mais là, c'était vraiment des larmes de joie, me dire purée, le cadeau que j'y ai fait à ma fille, les souvenirs qu'elle aura, son premier concert avec sa maman, sa mamie, sa tata, je pense que je pouvais pas faire mieux. Dans la voiture pour y aller, c'est le plus beau jour de ma vie, qu'elle disait, mamie, c'est le plus beau jour de ma vie. Mais là, c'est là qu'on se rend compte qu'on réalise presque le rêve d'un enfant, quoi. Je sais même pas si j'aurais été encore plus émerveillée de voir Mickey à Disneyland. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Patrick Bruel en vrai. Elle s'imaginait pas qu'elle allait le voir en vrai. Alors j'ai montré des vidéos des concerts. Moi, quand j'y étais au mois de mars et tout, puis elle était, oh là là, maman, oh, t'as trop de la chance, ça devait être bien et tout. Quand elle a su qu'on y allait, franchement, c'était chaud à la tenir. J'ai offert au mois d'août, hein, fin août. Là, c'était chaud pour la tenir, hein. Elle était vraiment plus qu'impatiente. Elle s'est régalée. Je l'ai mis debout. C'était des genres de strapontins, là. En plus, il faisait froid. Franchement, il faisait 3 degrés. On avait les gros manteaux avec les fourrures. Ça, c'était un peu chiant parce qu'il y avait le sac à main, il y avait le manteau. J'avais la gamine qui était debout, que je tenais, que je rasseyais. C'était un petit peu... Mais alors, elle a dansé. Elle a chanté. Elle faisait coucou. Elle faisait bravo. Voilà. Alors par contre, le son était un peu fort et j'avais pas prévu de casque. Mais voilà, elle s'est pas plainte, hein, mais j'ai vu qu'il y avait des autres enfants qui avaient des casques. C'est vrai que sur le coup, j'ai pas pensé, mais bon.
Nous, on se rend peut-être pas compte que c'est fort, mais je me dis, voilà. Bref, je ne suis pas une mauvaise mère quand même. Mais quelque chose à penser la prochaine fois, voilà. Il a chanté, il a dansé, il a joué du piano, il a joué de la guitare. Je peux vous dire que même si je savais quelle chanson il allait chanter à peu près, ce qu'il allait faire, donc il a chanté sa nouvelle chanson. Ah franchement, si vous aimez Patrick Bruel, il a chanté une nouvelle chanson qu'il n'avait pas chantée au mois de mars. Il l'a rajoutée, puisque il l'a écrite, je ne sais plus, il n'y a pas longtemps, en septembre, octobre. Hein. En hommage aux victimes du 7 octobre, je crois que c'est 7. Ouais, ça doit être ça. Donc ça s'appelle Les chaises vides. Vous la trouvez sur YouTube si vous ne la connaissez pas. Elle est assez triste. Franchement, il a commencé avec, encore une fois, il est arrivé avec ça. Après, il nous a chanté justement sa chanson Les chaises vides, des gens qui manquent, etc. dans les écoles, dans les concerts, voilà, qui manquent à table, au repas de famille. Enfin, c'est assez fou. Hein. Dans quelle famille il ne manque pas quelqu'un qui nous est cher sur une chaise. Donc la chaise est vide. Et voilà, c'est hyper émouvant. Je chialais à moitié. Après, il nous a chanté la chanson des soldats qui allaient se faire fusiller. On était vraiment dans le truc, dans le mood. Et tout d'un coup, il nous chante, je sais plus. Hein. Il était très ému. Hein. Il était très ému. C'est les premières fois qu'il la chante sur scène. Bon, il l'a chanté la commémoration, mais au mois de mars, il ne la chantait pas. Et franchement, on voyait qu'il était vraiment ému, il avait du mal à reparler après. Mais voilà, comme on disait avec ma maman, il vous chante des chansons engagées comme ça, puis d'un coup, il rebondit sur autre chose et c'est reparti. Les gens, voilà, ils étaient un petit peu tristounets, puis d'un coup, ouf, on met une autre chanson que tout le monde connaît et voilà, on passe à autre chose. Il a chanté la chanson en hommage à sa maman quand il est retourné en Algérie. La chanson, pareil pour sa maman, de la maîtresse d'école. Il nous a chanté toutes les anciennes chansons, évidemment, dans son petit... il avait refait un petit appartement, cocooning avec le petit feu de cheminée sur la scène, le piano qui tombe du ciel. Et puis en plein milieu, il vient nous faire un petit medley de ses plus belles chansons, je te le dis quand même. Je sais plus, Place des Grands Hommes, je sais plus s'il était sur scène ou au piano. Donc il passe, il descend de la scène, il passe entre les gens, il serre les mains, il signe des autographes. Vraiment, quelqu'un de très très humain, très très... comment dire pas remerciant, comme on dit, très très... il nous remerciait d'être là et tout et tout. Bon. Il me dit, il y a le business, évidemment, hein, mais franchement, j'ai vu 2 Patrick Bruel, moi, et j'en ai parlé avec maman, pareil, en sortant. Tchagique, oui, 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 c'est vrai. Il était vraiment... Là, ça faisait bon, il avait fait une petite pause d'1 mois, donc il revenait en forme et tout. Et il avait vraiment... Je dis pas qu'il n'ait pas envie la première fois, mais bon, la salle n'était pas forcément la même. Là, c'était à Zénith, à Nancy, donc c'était plus grand, il y avait plus de monde. Il connaissait apparemment cette salle aussi. Oui, il était bien reposé, vraiment souriant. Il a beaucoup discuté avec le public de Nancy, chose qu'il n'a pas fait à l'Axon. Voilà. Il disait, voilà, l'Axon est là, voilà, mais là c'était vraiment Nancy. Voilà, je sais pas quand c'est que je reviendrai, mais voilà, vous êtes super. Il le dit tout le temps, ça, mais il a eu plus de... pas de gentillesse, parce que voilà, il était gentil aussi, mais de bienveillance et tout, plus de remerciements aussi pour le concert d'hier. On était au top, il était très content. Et ça, il n'est pas dit à l'Axon. Donc, vous voyez, il y a d'autres choses aussi. Puis il y a des changements. Et voilà, là, il a rajouté sa nouvelle chanson qui n'était pas au mois de mars. C'était vraiment un concert de dingue. On est assis, après on est debout, après on est assis, debout, assis, debout. C'était assez... on ne s'est pas ennuyé une seconde. Une seconde, on ne s'est pas ennuyé.
C'était vraiment une super soirée, vraiment, voilà, j'en garde un souvenir inoubliable parce que voilà, Bruxelles, j'ai en tant qu'adolescente et tout, j'avais les posters dans ma chambre. Je suis une grande fan depuis le début, mais voilà, je l'ai vu à Mulhouse. Pouf, 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 je l'ai vu à Mulhouse. Tu sais, il a 20 ans. Il a eu 20 ans. Donc il y a peut-être 22 ans. Je n'étais pas enceinte encore. Et je l'ai vu donc au mois de mars. Et là, hier. Voilà, ça fait 3 fois que je le vois. Et franchement, moi je le préfère maintenant que quand il avait ses cheveux bouclés, assez longs et tout. Voilà, je le trouve beau. Voilà. Je lui faisais coucou, mais il m'a pas repéré, hein. J'avais dit à mon mari, je sais pas, tu sais, on ne sait pas ce qui peut se passer. Puis après, j'ai dit non, bah c'est bon, je vais rentrer. Il m'a pas emmené avec lui. Nicolas, bon, on rigole, hein, mais il était content qu'on aille. Puis j'ai emmené Rina avec nous et tout. Et là, on a passé vraiment une super soirée. Mais ouais, j'aurais pu être blasée, me dire je l'ai déjà vu il n'y a pas longtemps. On y va, mais bah là, j'ai été le voir comme si je l'avais jamais vu, quoi. Et il était vraiment, c'était un. Et puis il y a des choses que j'avais pas forcément vues dans les films qui passent, ou les lumières, les décors, etc. C'était splendide. Il y avait des écrans géants, franchement. Il y a des trucs que bah, j'ai peut-être pas vu la première fois, que j'ai plus vu ou fait attention. Ah, tiens, là je me rappelle plus trop, mais regarde voir là, cette histoire de piano qui tombe du ciel. Il fait comme ça, il a une cheminée dans son petit studio qui s'allume. Vous voyez, c'est tous des trucs comme ça et j'ai bien fait attention cette fois-ci. J'ai tout bien regardé, parce qu'on ne sait pas, voilà, comme je vous disais, il finit sa tournée, il va faire une pause évidemment, et puis après, bah, il refera peut-être un CD et repartir en tournée. Mais pour le moment, comme il dit, je sais pas quand c'est qu'on se reverra. Oui, c'est sûr. Il lui reste Bercy, je crois, et il va au Luxembourg, tout était complet. De toute façon, je ne serais pas allée au Luxembourg, mais voilà, il nous l'a dit. Donc là, je reprends un fil pour faire mes petits points violets. Donc, concert fini. On avait de la chance, on était près des sorties. On était dans les gradins au-dessus, hein, mais on a hyper bien vu. Et quand il était vous savez, quand il s'est déplacé pour aller à son piano où il a chanté des musiques un petit peu intimistes, comme s'il était dans notre salon, vous voyez. Et c'était super sympa. Il était à côté des gens. Oh, franchement, moi, j'aurais été. Je sais pas comment j'aurais été intimidée. Franchement, de l'avoir en face, il pose son piano là, au milieu. On est en face, il y avait des gens juste derrière lui. Mais ça doit être, on essaie, je pense que quand on est à côté de lui, on le photographie de tous les côtés pour jamais oublier, quoi. Je sais pas, son dos, ses bras, ses mains qui jouent du piano. Ah ouais, les gens, ils étaient fous, quoi. Et public très, très, enfin, il n'y a pas eu de, voilà, très, très calme, mais voilà, hein, on a bien profité, mais je dirais, il n'y a pas eu de, voilà, il a vraiment des gens de tout âge, des grands-mères, des mères, des enfants, les femmes qui étaient avec leur mari, leur papa, leur maman. Et vraiment, il a un public de tout âge. C'est ça qui. Les fans de mon âge amènent leurs enfants, donc. Et les mamans amènent leurs filles de mon âge et leurs petites filles. Et vous voyez. Donc il a vraiment toutes les générations, Patrick Bruel. Vraiment, il couvre. Il n'y avait pas que des jeunes, hein, je peux vous le dire. Hein. Il y avait des couples, voilà, de retraités, et il y avait vraiment tous les âges. Des ados et puis des petits. Des petits de 6 ans, de l'âge d'Erina. Il y avait des petits garçons devant nous. Voilà, il y avait. Vraiment, c'est. Il plaît à tout le monde, quoi. Enfin, à tous les âges. Donc après, j'ai dit à Erina, tu réfléchis pas, tu tiens la main à maman parce qu'il y a beaucoup de monde. Tu poses pas de questions, tu me suis, on va courir. Donc nous avons descendu les escaliers, on a vite couru parce que je me suis dit, j'ai promis un stylo. Si j'ai pas le stylo, ouh là là, ça va être
compliqué. Bon, même si j'en avais déjà un et que j'aurais pu lui offrir. Donc on a été, je voulais me prendre une trousse de toilette avec marqué encore une fois et Patrick Bruel dessus. Et le monsieur était tout étonné, il me dit non mais ça c'était au début de la tournée, il y a longtemps qu'on n'en a plus. Ah bah oui, on avait à Montbéliard et je ne l'ai pas prise. C'est pas grave, c'est pas grave. Elle y aurait été, j'aurais pris, c'était 20 balles. Je me suis dit d'économiser 20 €. Et puis j'ai pris un petit stylo avec une photo de la tournée de Patrick Bruel. Et il coûtait 5 €. Voilà, autrement, il y avait des magnettes, hein, des mugs, des t-shirts, des sweats, etc. Et après, il a fallu faire fi ça, puisqu'il a fallu aller justement au bus. Alors, j'ai mon stylo à moi, qui doit être plein de poussière, mais je ne vais pas le frotter, parce qu'avec mes yeux, j'ai déjà des soucis, que je n'utilise pas, qui est sur mon étagère à côté de moi. Donc, vous voyez, c'est la photo de la tournée. Il y a écrit Bruel, Patrick Bruel, et c'est le Tour 2024. Et il est en photo. Il était habillé, il était trop joli, trop beau. Il a changé 3-4 fois de tenue. Ce qu'il n'a pas fait à l'Axon à Montbéliard, il avait changé 2 fois de tenue. Là, on l'a vu vraiment bien habillé, bien sapé quand il est arrivé. Après, il avait un petit t-shirt avec une tunique, enfin voilà, sans manches. Après, ouais, il était vraiment ouais, trop trop beau. Donc ça, c'était le stylo que j'ai pris. Bah, c'est le mien, hein, mais je l'avais pris à Irina. Et puis, hop, là, j'avais pris le mug la dernière fois, qui est toujours dans sa boîte d'origine. Poussiéreuse, mais dans sa boîte quand même. Il n'est pas ouvert. Voilà, donc nous sommes repartis dans les bus. On a pris le bon, heureusement. Et Irina avait son petit stylo, donc elle était contente. Là, elle n'y pense plus parce qu'il est... excusez-moi, il est dans mon sac à main. Et là, elle a complètement zappé que c'est moi qui ai le stylo. Elle ne l'a même pas montré à ses frères. À sa sœur. Il faudra que j'y donne demain. Donc elle était... on entendait parler que de ça dans le bus. Bon, elle était quand même crevée. Hein. C'est fatigant pour un enfant de 6 ans qui est hyper pressé d'y aller, donc qui était déjà bien pressé, bien excité. Et elle s'est régalée, on n'a parlé que de ça. Donc le concert, je ne sais plus, hein, il a commencé à 8h30, 9h30, 10h30, peut-être 10h45. Plus que ça. Ouais. 10h45, on a dû partir, je pense. Et on a mis 1 heure en bus parce faut traverser tout Nancy. Il y a beaucoup d'arrêts, évidemment, pour ramener les gens. Sortir du bazar aussi, parce que il a fallu sortir de la salle de concert où les gens sont garés et c'est le gros bazar. C'est là qu'on s'est dit, purée, heureusement qu'on est en bus. Parce que quand il faut sortir de là, c'est un peu le bazar. Hein. Donc là, je prends le numéro 18 pour finir la feuille. Nous sommes arrivés à l'hôtel, il devait être minuit et quart, quelque chose comme ça. L'arrêt de bus n'était pas très loin, donc c'est bien. On a, j'avais amené ma bouilloire que j'avais acheté justement quand on a été à Nancy avec Céleste. Petite bouilloire. On s'est fait une tisane, on a mangé un morceau et puis bah voilà, toilette, pyjama, au lit. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Il y avait la pleine lune vendredi, bah c'est hier. Ah, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir quand on n'est pas chez soi. Et puis, vous voyez, c'est comme quand vous allez, ben voilà, quand vous allez à un concert. Oui, j'ai dit que tu étais à un concert. L'excitation, ou quand on allait en boîte de nuit, ou à une soirée, on a du mal après à se poser. On a beau boire une camomille, le cerveau, il est toujours en activité avec la musique, les lumières. Il est encore pas sur off, quoi. Hein. Et voilà, on s'est levé ce matin. Voilà. Maman s'est levée à 8h, donc j'ai entendu. On s'est levé à 8h30. Après, on était déjeuner. On est reparti. Et puis finalement, vous savez que... enfin, vous savez pas, mais j'avais réservé un restaurant japonais où on avait mangé justement quand j'étais pour Nancy avec Céleste.
et qu'elle était aux soins intensifs et que on avait été manger avec ma maman dans ce restaurant et c'était super bon, la déco c'était super, c'est pas très loin, c'est à 10 minutes de l'hôtel ou de l'hôpital des enfants et j'avais réservé là-bas. Donc en plus c'était l'anniversaire de maman, donc nous sommes allés au restaurant japonais et c'était vraiment trop bon. Donc avant d'arriver au restaurant japonais, on est arrivé là-bas à 11h, on s'est dit comme c'est dans une zone, peut-être qu'il y a, je croyais qu'il y avait un Jiffy ou quelque chose comme ça, donc il y avait effectivement un Jiffy, mais à côté du Jiffy, il y avait un Nose. Il n'y a pas d'action, hein. Sinon on aurait pris l'action. Donc on a été chez Nose et je suis revenue avec un gros sac, j'ai acheté plein de trucs. J'aurais pu vous faire un haul, je n'ai pas pensé. J'ai trouvé des bubble tea à faire soi-même en 15 minutes, même pas. J'ai trouvé quoi? Du beurre de cacahuète. J'ai acheté n'importe quoi. Des thés et des tisanes. Un grand bonhomme Père Noël. J'en ai trouvé un aussi pour ma maman. Qu'est-ce que j'ai acheté? Du chocolat aux noisettes. Il n'y avait rien de... Un livre qui chante pour Noël pour Irine Céleste. Des paillettes, vous savez, en colle, des sticks. Genre des petits stylos pour Irina. Ouais, les décos de Noël. Je vous dis, j'ai acheté beaucoup de thé et tisanes. Il y avait des thés éléphants d'hiver, là. Ça, non, c'est tout, alors. Hein. Pas de masque, truc de beauté, je réfléchis, non, non. Non, c'était ça, c'est tout, je crois. Après, on était au resto et à 2h30, on est reparti. On est arrivé à 4h30 de chez nous. Non, même avant 2h30, on est reparti. Donc voilà, il y avait du brouillard sur la route, il faisait 3-4 degrés, mais voilà, ça roulait bien, pas de camions. Beaucoup de camions hier par contre, hier après-midi quand on est parti, mais là ce soir, enfin aujourd'hui ça roulait bien. On avait le soleil, il pleuvait pas, il y avait du brouillard, mais ça a été, on voyait bien la route. Non, non, c'était bien. On en a eu plein les yeux, plein le ventre. Un moment inoubliable. J'ai fêté l'anniversaire maman aujourd'hui. On y a offert aussi ses cadeaux hier soir. Irina y avait fait un beau dessin dans une enveloppe fait maison. Pas fait maison, fait main. Je lui avais acheté une espèce de calendrier de l'Avent de thé et tisane bio. Je lui avais acheté un parfum en vin. Et je lui avais offert une boîte à musique qui chante, vous savez. Et j'en avais offert une à Irina pour ma fille, est marqué. Et là, c'était pour ma maman. Là, vous tournez là et on voit le mécanisme et ça vous joue une petite mélodie. C'est en bois, c'est super joli. Je vous l'avais montré dans une vidéo ASMR, celle d'Irina. J'avais fait une petite vidéo avec ce triggers-là. Et voilà. Comme ça, on y a donné ses petits cadeaux hier. Ma soeur, elle y avait acheté la cabine téléphonique du Père Noël avec des paillettes. Il y a un liquide dedans et des paillettes, c'était hyper lourd. Et puis la grosse boîte aux lettres du Père Noël, comme vous voyez. Je ne sais pas si elle était chez Action, mais il y avait les boîtes aux lettres, on pouvait mettre les lettres carrément. Elle n'a pas pris ce modèle-là, elle en a pris un autre avec des confettis qui soufflent et qui chantent. On s'était acheté des lanternes comme ça, je crois que c'était à Lidl l'an dernier. Et c'était trop trop belle, ça chante, il y a des flocons de neige qui volent dans la boîte. Et là, c'est une énorme boîte aux lettres, franchement, elle est trop belle. Et on était bien chargé pour repartir. On l'a mis dans la voiture pour l'aller, mais quand on est sorti de l'hôtel, on était chargés comme des bœufs. Et puis voilà, le week-end s'est achevé, nous sommes rentrés, tout le monde était content de nous revoir, nous aussi hein, évidemment.
quand on part comme ça. Alors, quand je suis partie vendredi avec Irina était déjà en bas. Je regarde Théo, puisque c'est lui qui... Céleste était à la sieste, mais c'est lui qui m'a aidé à descendre mon sac. J'ai dit, purée Théo, j'ai l'impression de partir. Je sais ce que tu vas me dire. À la maternité. Je dis, oui, j'ai l'impression que je pars à la maternité. Très rare que je parte comme ça, que je laisse le mari, enfant. Alors là, je partais avec Irina, hein, c'est autre chose. Mais on était parti avec Sardou, mais c'est très très rare que je parte comme ça une nuit. Et j'avais l'impression que j'allais aller accoucher, puisque mes accouchements étaient toujours programmés. Moi, c'était 4 césariennes. Donc, je savais très bien que le matin à 8h, il fallait être à la maternité. Donc, ça m'a rappelé quand je disais au revoir aux enfants ou que je partais à Nancy avec Céleste. Voilà, que j'allais à l'hôpital. Mais là, c'était pour un bon moment, quoi. Mais ça m'a fait penser à ça. Donc, c'est lui qui s'occupait de Céleste. Après, papa est rentré à 5h30. Hein. Papy a été rechercher Mathis. Donc, tout était bien goupillé. Et puis, voilà, quoi. Et puis, ce matin, Nicolas était à la gare chercher Timéo, puisque c'était notre week-end. Donc, mais tout était bien. Ça roulait bien, quoi. Je suis en train de chercher. Voilà. Faut ranger mon fil. Et j'ai passé un super week-end, franchement. Alors, c'est reparler de ça. Peut-être qu'il y en a qui n'apprécient pas, enfin, qui n'aiment pas Patrick Bruel. Chacun ses goûts, hein. Chacun ses chanteurs préférés. Hein. Si on serait tous fans du même chanteur, ça serait pas hein, rien de rigolo. Hein. Chacun ses goûts en matière de ça. Mais c'est une personne vraiment humble, qui a des causes vraiment. Qui a toujours une chanson à écrire pour une cause. Il a chanté aussi la chanson pour le harcèlement, sur le harcèlement des enfants à l'école. Il a fait aussi sa chanson Mots d'enfant, avec pareil. Hein, voilà, il a des chansons vraiment engagées et il peut chanter n'importe quoi, ce qu'il veut, quoi. Ça passe. Il fait passer des messages. Et les gens, ils sont très réceptifs à ces messages. Franchement, c'est... Ouais. Là, à l'écouter, hein, là... Bon, c'est pas... Voilà, hein, je vous explique un petit peu, c'est pas une chanson gaie du tout. Mais alors, pas du tout. Hein, on a les larmes aux yeux. C'est vraiment pas folichon. Hein. C'est vraiment tristounet, mais c'est une chanson, les paroles, elles sont... Donc, c'était en hommage au génocide, hein, aux morts en Israël. Et pareil, la chanson des soldats qui vont se faire tuer, c'est la lettre à Mérimée, là. Franchement, c'est une chanson, si vous ne la connaissez pas, mais allez l'écouter. Hein. Elle est magnifique et vraiment, elle touche vraiment, elle nous touche vraiment profondément, quoi. C'est vraiment, ouh. Mais des si belles chansons et tout est vrai, quoi. Tout ce qu'il dit, ouais. Franchement, c'est une belle personne. Il a vraiment donné de sa personne hier. Hein. Franchement, il était souriant, il était reposé, il était enjoué, content d'être là. Heureusement, vous allez me dire, mais moi qui l'ai vu plusieurs fois, je peux vous dire que c'était pas pareil d'un concert à l'autre. Et vraiment, alors c'était peut-être le public, il était content de revenir ici aussi. Voilà, et après, il y a plein de facteurs qui font que, voilà, hein, mais vraiment un très très bon souvenir. Évidemment, il revient demain, je signe. Mais là, comme il nous a dit, je ne peux pas vous dire demain je suis là, demain je suis là. Il arrive à la fin de sa tournée et c'est pas, voilà, hein, il faut, pour refaire une tournée, il faut qu'il se repose, après qu'il compose d'autres chansons, etc. Et voilà, on n'y est pas encore. Hein. La dernière fois qu'il est venu à Nancy, c'était en 2019, donc il y a 5 ans. Donc si j'attends encore 5 ans, je dis pas. Hein. D'ici là, peut-être qu'on en aura été voir d'autres, je ne sais pas.
je serais partante pour aller voir Slimane. J'aime beaucoup Slimane, ses chansons, voilà. On parle pas de ce qui se passe en ce moment. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Slimane. Bon, il passe pas dans le coin, j'ai déjà regardé, mais c'est quelqu'un qui, ouais, ça me plairait pas mal de le voir, mais pareil, il est en pleine tournée et il passe pas de ce côté-là. Pareil, je voulais voir aussi le spectacle. Oh, bye. Des Enfoirés. Mais voilà, dans le temps, ils faisaient plusieurs dates et comme ils ont chacun leur vie aussi et ils n'ont pas 50 dates non plus. Du coup, ils font que à Montpellier, au mois de janvier et à Montpellier, c'est impossible d'y aller. Il faut se loger, il faut aller en train. C'est un week-end qui reviendrait extrêmement cher. Par contre, voilà, vous en avez plein les yeux, vous voyez tout le monde. Mais voilà, après, faudrait être des merdes, trouver un. Et moi, je suis pas du tout des merdes pour ça. Trouver un RNB. RNB. Airbnb. RNB. Du RNB. Non, un Airbnb. Voilà, je suis pas du tout des merdes pour ça. Prendre le train, j'ai jamais pris le train. Seul. Voilà, puis c'est un week-end qui reviendrait cher et en janvier, les chemins sont pas très bons et puis Montpellier, c'est à 7 heures de route, donc c'est impossible. Mais j'avais été voir quand même. On sait jamais s'ils venaient par ici ou Strasbourg. Ça, c'était il y a plusieurs années maintenant. Je crois qu'ils ont 3 dates et c'est en janvier. Et c'est à Montpellier. Donc voilà. Peut-être vous aurez de la chance, si vous êtes dans le sud de la France, d'aller les voir. Mais c'est vrai que ça, c'est un concert que vous voyez une fois dans votre vie. Bah, vous voyez tout le monde, quoi. Et ça doit être grandiose. Ça, c'est un truc de dingue, ça. Ça, c'est un truc de dingue. Voilà. J'aurais une amie des merdes. Je dis pas que mes amis sont pas des merdes, hein, mais j'aurais une amie plus des merdes que moi. Waouh. Et qui me dit bah attends, les Airbnb, on peut chercher ensemble et tout, et on trouve et tout. Ah, ce serait un ça on verrait Patrick Bruel, on verrait tout le monde. Ça, c'est un concert où vraiment bah, vous en avez plein les yeux, puis vous avez fait vos concerts de l'année, quoi. Vous avez vu tout le monde en un seul soir. Ça, c'est un spectacle qui doit valoir vraiment le coup. Mais voilà, en attendant qu'ils viennent ailleurs qu'à Montpellier. La fatigue se fait ressentir. Donc je suis quand même, voilà. Je me plains pas, hein. Je suis vraiment contente des concerts que j'ai eus. En plus, c'est l'année des concerts. J'étais pas concert du tout. On a quand même vu Sardou en janvier. J'ai vu Bruel en mars. J'ai vu Renaud en mars. Et j'ai vu Patrick Bruel ben voilà, en novembre. Donc voilà, je me suis gâtée. J'ai été gâtée aussi. Et vraiment, c'était magnifique. Si vous avez l'occasion, mais je doute, à moins que vous ayez déjà vos places, vous allez en prendre plein les yeux. Voilà. Donc, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. J'ai quand même travaillé, hein. Elle est magnifique, cette feuille. Je suis contente parce que cette toile, elle avance vraiment bien, hein. Bon, je vous cache pas qu'il y a du boulot, hein, mais elle me plaît beaucoup en tout cas. Et c'est toujours un plaisir de la broder. Donc, j'espère que ce petit moment avec moi, de mes petites péripéties du week-end, vous auront plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous remercie pour les petits pouces que vous laisserez sous la vidéo pour le petit merci. Merci pour vos gentils commentaires qui me vont droit au cœur. Et merci d'être là. Voilà. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.